L'accusatif, qu'est-ce que c'est? Donc on entend souvent parler dans la langue allemande de l'accusatif, du nominatif, du datif et des différents cas. On a tendance à s'y perdre et de perdre également sa motivation quant à l'apprentissage de la langue allemande. Mais alors pas de panique, on va analyser ça ensemble de manière lente mais sûre. Alors, l'accusatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le cas du complément d'objet direct ou le complément direct du verbe, donc tout dépend de comment vous l'avez appris à l'école. Et pour trouver le complément d'objet direct, on prend le sujet, le verbe et on ajoute le mot interrogatif qui, quoi. Je regarde un film, j'ai acheté une chemise, elle mange un petit pain, il rencontre sa sœur jeudi. Je regarde quoi? Un film. Un film est le complément d'objet direct dans cette phrase. J'ai acheté quoi? Une chemise. Elle mange quoi? Un petit pain. Et la dernière phrase, vous l'aurez compris, donc il rencontre qui jeudi? Sa sœur. Alors, concernant la déclinaison, ici, je vous ai mis l'article défini, indéfini et le kein. Le kein qui s'utilise dans les phrases négatives. Et alors, on remarque qu'au féminin, au neutre et au pluriel, eh bien, ça ne change pas, ça reste comme le nominatif. Il y a juste le masculin qui change et donc qui devient den au lieu de der au nominatif. L'article indéfini, donc le ein nominatif devient einen à l'accusatif. Et comme le kein se décline de la même manière que l'article indéfini, eh bien le kein devient keinen. Alors, ici, donc, je vais vous donner d'autres explications avec l'article indéfini. Donc, je vous mets des phrases en français. Et alors, à droite, je vous mets des mots en donnant le genre. Donc, il faut une chose qui est très très importante dans l'apprentissage de l'allemand, c'est de bien et même très bien maîtriser le genre des noms que vous étudiez. Sans ça, vous ferez constamment des erreurs et donc d'où l'importance d'étudier son vocabulaire correctement. Alors j'achète un gâteau, donc si je veux dire que j'achète un gâteau, eh bien ich kaufe einen Kuchen, parce que j'achète quoi? Un gâteau. Et comme c'est der Kuchen et que c'est du masculin, eh bien le ein, l'article indéfini ein masculin deviendra einen. Pareil pour der Apfel, donc elle mange une pomme, eh bien qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange quoi? Une pomme, einen Apfel. J'ai une sœur, j'ai quoi? Une sœur, donc die Schwester, et alors il porte un pantalon, er trägt eine Hose, et comme c'est die Hose, ben, il porte quoi? Le pantalon. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'un mot est au masculin en français qu'il est automatiquement masculin en allemand. On a la preuve ici, donc en français le mot pantalon est un nom masculin, en allemand il est féminin, donc die Hose. Phrase suivante, ils ont un enfant, et comme c'est das Kind, eh bien le ein reste ein. On n'ajoute rien à cet article. Alors je mange un petit pain, das Brötchen, donc c'est un neutre aussi, ich esse ein Brötchen. Alors si tu as compris ou si tu vois plus clair, c'est déjà très très bien. On va continuer avec l'article défini. Voilà, j'achète le gâteau, elle mange la pomme, je vois la femme, ils portent le pantalon, ils ont le livre, j'achète la maison. Encore une fois, je vous mets donc le genre, les noms à droite avec leur genre. Et donc j'achète le gâteau. Bien ici, l'article défini, comme on l'a vu, c'est der, die, das. Et à l'accusatif, il n'y a que le masculin qui change. Donc le der qui devient den. Et donc j'achète le gâteau. Ich kaufe den Kuchen. Elle mange la pomme. Sie isst den Apfel. Ich sehe die Frau. Il porte le pantalon. Er trägt die Hose. Sie haben das Buch. Ich kaufe das Haus. Voilà. Alors, il y a en allemand des prépositions. Donc, il faut savoir que l'allemand est une langue qui demande beaucoup de rigueur, mais il y a également des facilités dans le sens où, avec les prépositions suivantes, eh bien, on utilisera directement l'accusatif sans se poser de questions. Par exemple, je vous mets les phrases ici, on va les analyser ensemble. Donc, durch, qui veut dire à travers. Donc, je me promène à travers le parc. Eh bien, ich spaziere durch den Park, parce que c'est der Park, c'est un nom masculin. Et comme c'est l'accusatif, vu qu'il est suivi du durch, eh bien, le der devient den. Alors, le die à droite, donc die Insel, qui signifie l'île, une île, eh bien, là, le die reste die parce qu'il ne change pas à l'accusatif. Alors, qui signifie autour d'eux, sie trägt eine Kette den Hals, donc elle porte un collier autour, une chaîne autour du cou. Für qui signifie pour, et voilà, donc on a les exemples. Das Geschenk ist für den Mann, für das Kind. Ou si on avait un nom féminin, pardon, ça aurait été für die Frau, par exemple. Wir reisen ohne die Kinder.
ohne den Hund. Donc nous voyageons sans les enfants, sans le chien. Et alors gegen qui signifie contre. Donc sie spielt gegen den Mann. Elle joue contre l'homme. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai très très bientôt.